tous et à tous, nous allons vous faire une présentation sur les enjeux de la modélisation d'un programme d'intervention spécialisé pour des personnes âgées. Donc, je vais vous présenter notre plan, qui est le suivant. Donc, une première partie sur la programmation et la planification, une seconde sur la psychologie avec une approche motivationnelle, et enfin, une partie sur la programmation de l'intervention avec les nouvelles technologies. Et vous aurez accès à notre bibliographie. Donc, tout d'abord, on va vous présenter notre public. Donc, notre public, ce sont un public dit de personnes âgées. Donc, selon l'OMS, on est considéré comme personne âgée à partir de 65 ans. Ce vieillissement a des impacts sur l'aspect biologique et physique, tels que une présence d'une sarcopénie, donc une diminution de la masse musculaire et un raccourcissement des muscles, une diminution de la stabilité posturale, ainsi qu'une baisse de la locomotion, ce qui induit une fragilité fonctionnelle, et ça peut être couplé avec de l'ostéoporose. Donc tous ces facteurs vont provoquer une augmentation des risques de chute. Comme on peut le voir, pour des personnes de 65 ans et plus, les risques de chute sont estimés entre 28 et 35%. Et on estime qu'une personne de 65 ans fait environ 3 chutes par an. Ces chiffres-là vont augmenter avec l'âge. Donc notre groupe est le suivant. 6 personnes âgées de 66 à 80 ans, dont 2 femmes et 4 hommes. Donc on a un patient B, un patient A, un patient C, une patiente D, une patiente F et un patient E. Et du coup, leurs objectifs sont les suivants. C'est de prévenir les chutes, car ils ont tous déjà eu des déséquilibres ou un proche qui a chuté. Certaines personnes viennent aussi faire de l'activité physique dans le but de créer des liens sociaux. Donc avec toutes ces informations, nous avons les outils pour construire un programme de prévention de chute. Nos axes de travail sont les suivants: équilibre, renforcement et endurance. L'équilibre, c'est le point majeur de notre intervention. C'est la capacité à se stabiliser et à compenser les forces auxquelles le corps est soumis dans un milieu donné. Afin de compenser ces forces, le dit équilibre utilise la proprioception, qui est une analyse et une transmission des informations sensorielles données au cerveau dans le but de contrôler et réguler la posture ou le placement du corps dans l'espace. Le renforcement musculaire accompagne l'équilibre et présente un aspect important de la prévention de la chute. Pour notre public âgé, nous allons utiliser le renforcement musculaire dans le but de prévenir la chute, mais plus particulièrement afin de pouvoir compenser un mouvement ou pouvoir se rattraper un objet ou un support. Afin que le travail d'équilibre et de renforcement musculaire soit efficient, il faut que le groupe musculaire ainsi que la physiologie du pratiquant soient attentifs à l'endurance. L'endurance est une aptitude physique à résister à la fatigue et à la souffrance tout en maintenant une certaine intensité. Le public visé est un public préfragile ou fragile dont le but du programme est donc de conserver leur indépendance en leur proposant un programme proprioceptif intégrant des renforcements musculaires afin d'empêcher ou limiter les chutes. L'objectif de tous, c'est la prévention de la chute, car ils ont déjà tous connu des déséquilibres ou des proches qui ont chuté. Certaines personnes viennent aussi ici faire de l'activité physique afin de lier des liens sociaux. Au vu de la fragilité prédominante de notre public, plusieurs contraintes s'imposent à nous. La contrainte physique, la contrainte motivationnelle, la contrainte sécuritaire et la contrainte d'évaluation. Donc la planification s'effectue sur 2 mois à 2 séances par semaine. Donc elle se fait sous forme de macrocycle de 16 séances, divisé en microcycles de plusieurs séances, entre 2 et 4 séances, d'1 heure à 1 heure et demie. On commence par un senior fitness test, suivi du premier cycle de travail avec découverte de l'activité physique avec et sans exergène. Deuxième cycle de travail sur l'équilibre, suivi d'un senior fitness test. Le troisième cycle de travail est en priorité sur le renforcement musculaire, suivi du dernier cycle de travail sur l'endurance cardio-respiratoire. Pour la séance type, donc c'est notre 6e séance, donc elle est composée d'un échauffement global du corps. Après, on a le corps de la séance avec 6 ateliers découpés en 2 ateliers basés sur le renforcement musculaire et 4 basés sur la proprioception. Les ateliers de renforcement musculaire, donc on a le CC Fox, c'est un exergème avec une boule où le patient doit faire rouler la boule. Plus la pente est abrupte, plus la résistance est élevée. Le deuxième exercice, le relais espalier. Donc le patient est assis sur une feedball située à côté d'un espalier, le but étant de se lever à l'aide de l'espalier en poussant sur ses jambes et en tirant l'espalier avec ses bras. Donc pour les ateliers de proprioception, le premier exercice se fait debout avec 3 coupelles à gauche, à droite et derrière le patient, avec une chaise devant pour assurer le risque de chute. Donc ce patient doit toucher avec le pied gauche puis avec le pied droit toutes les coupelles. Deuxième exercice, où le patient est assis sur une feedball tenant un ballon. L'objectif pour le patient assis est de trouver un point d'équilibre. Son binôme va ensuite créer de légers déséquilibres en le poussant doucement aux épaules.
Troisième exercice. Donc face à une chaise, le patient lève la jambe gauche vers l'arrière et doit se maintenir équilibré. Faire de même avec la jambe droite. Et le dernier exercice, c'est le jeu du ski sur la Wiiboard qui permet de travailler l'équilibre en utilisant les transferts de poids à l'aide de l'inclinaison de son corps. On finira sur un retour au calme avec des étirements et 2 exercices de respiration. Je vais donc vous présenter l'approche motivationnelle. Donc durant ce cycle, la contrainte motivationnelle va peser sur le programmateur. La première contrainte auquel il va faire face, ça va être d'initier le participant, donc le pousser à commencer le programme. Ensuite, il devra fournir un programme où le patient y voit un intérêt et pourra s'investir physiquement et mentalement. Et enfin, il doit proposer des outils aux pratiquants qui lui permettront de poursuivre cette prévention à la chute chez lui, à la suite de ce cycle. Donc tout d'abord, pour faire ça, il faut qu'on connaisse notre public. Et du coup, on va mettre en place un questionnaire que l'on détaillera tout à l'heure. On doit aussi, et on doit surtout, stimuler le participant en étoffant leur sentiment de compétence, qui est défini par Bandura ci-dessous. Plusieurs déterminants sont à l'œuvre selon la théorie de Harter. Théorie selon laquelle, lorsque l'on s'engage dans une tâche et qu'une efficacité est perçue, on retrouve des affects positifs tels que le plaisir ou la fierté, ceux qui seront utilisés dans un engagement, etc., ce qui forme une boucle. Donc pour pouvoir avoir cette efficacité perçue, plusieurs phénomènes peuvent être utilisés, tels que le phénomène d'évaluation miroir, qui peut être mis en place grâce à des feedbacks positifs. Car si nous estimons positivement nos pratiquants, ils auront de la confiance en soi, et cette confiance en soi pourrait être transformée en réussite. Car plusieurs études ont permis de corréler la confiance en soi et la réussite, telle que l'étude de Thérèse Bouffard sur des étudiants. Ensuite, le cadre de référence joue un rôle primordial, car il permet aux personnes âgées de se situer. On peut notamment utiliser le cadre de référence intérieur, en comparant deux compétences qu'une personne est capable de faire. Et si une compétence est meilleure, alors il y aura une efficacité perçue. Et du coup, la compétence la plus efficace sera valorisée par un engagement à la suite. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir valoriser tout ça et pour pouvoir appliquer tout ça? Donc on va d'abord utiliser un questionnaire pour connaître notre public, donc à but donc informationnel, mais aussi préventif. Donc ça veut dire leur montrer quels sont les risques de chute et quelles en sont les conséquences. Ensuite, on va mettre en place des feedbacks positifs pour provoquer le phénomène d'évaluation miroir. Mais on va aussi instaurer du travail par binôme pour que les binômes puissent s'entraider et se motiver. Et enfin, la comparaison aux résultats de Senior Fitness Test va nous permettre d'instaurer un cadre de référence extérieur. Et du coup, les participants pourront se fixer des buts, notamment des buts de performance, que l'on peut voir dans la théorie de Andrew Elliott. Donc moi, je vais vous parler de la place des nouvelles technologies dans notre intervention. Donc de nos jours, il existe de nombreuses nouvelles technologies en lien avec l'activité physique, notamment les serious games. Donc le serious game, c'est une application informatique qui a pour but pédagogique, informatif, communicationnel, idéologique ou autre, sous forme de jeux vidéo ludiques. Donc il y a une sous-catégorie de serious games qui sont les exergames et qui reposent sur une logique de simulation et qui a pour but d'entraîner le joueur à accomplir certaines tâches. Donc la révolution dans ce domaine est arrivée avec la Wii, qui nécessite des mouvements de bras avec la manette en main pour pouvoir y jouer. Les points forts de ces nouvelles technologies sont le ludisme, la persuasion, car il y a un engagement chez les personnes à une pratique physique, tout en faisant découvrir l'activité physique et en donnant le goût à l'effort chez les personnes âgées. Il y a un point fort au niveau de l'information et au niveau motivationnel. Donc dans le cadre de notre intervention, l'utilisation de la plateforme de force ou la Wiiboard de chez Nintendo nous permettrait de travailler en détail la proprioception. En effet, cette technologie permet de travailler la proprioception grâce à des mini-jeux. La plupart de ces mini-jeux demandent aux pratiquants de répartir son poids sur la planche et de les contrôler. Nous avons également le Ring Fit qui est un outil où l'on doit presser un anneau. C'est très utile pour le renforcement et l'endurance musculaire. Il peut être utilisé pour le haut du corps, mais aussi pour le bas du corps. Nous utiliserons aussi le Sisyphox, qui est une boule gonflable dont vous a parlé Thomas tout à l'heure, que l'on doit faire rouler et la difficulté varie en fonction de la situation dans le jeu. Donc cela permet un renforcement musculaire au niveau du haut du corps. Il existe aussi le mur Tool Plus, où la personne doit toucher une lumière qui s'allume sur le mur. Cet exercice avec des élastiques qui résistent au mouvement permet un renforcement musculaire de la personne au niveau du haut du corps également. Il permet d'améliorer le temps de réaction afin d'avoir une rapidité d'agissement lors de situations de déséquilibre.
Il existe aussi des vélos interactifs qui permettent à la personne d'avoir un sentiment d'évasion et de découverte de paysage lorsqu'elle pédale. Donc durant notre premier mésocycle, nous utiliserons la WeBoard car on va effectuer un travail proprioceptif. Donc on pourra intégrer la WeBoard lors de ces circuits training ou bien dans une séance complète. Le Ring Fit, le CC Fox et le Murtol Plus, eux, serviront pour le renforcement musculaire durant le premier et le deuxième mésocycle et pourront être intégrés dans un circuit training ou même faire l'objet d'une séance complète. Enfin, on pourra utiliser le vélo interactif lors de séances d'échauffement afin de faire monter la fréquence cardiaque. Au niveau du monitoring, nous avons décidé de munir chacun des pratiquants d'actimètre. Cet outil permet de fixer des objectifs de pas aux personnes âgées afin qu'ils maintiennent un niveau d'activité physique suffisant en dehors des séances. Donc la WeBoard qui est un outil très utile car lors de l'utilisation, l'intensité physique est de 3 mètres, ce qui représente une intensité faible, voire modérée, idéale pour ce type de public. Malgré cette intensité, les personnes âgées vont pouvoir améliorer leur performance physique qui va renforcer leur statut de fragilité. Tout cela sans se rendre compte qu'elles travaillent. De plus, toutes ces exergames sont ludiques et vont permettre à notre public de ne pas se lasser lors des exercices car c'est un public friand de jeux de société et de jeux de cartes. Ainsi, cela va créer des liens sociaux entre les pratiquants et créer des liens intergénérationnels entre les pratiquants et leurs petits-enfants par exemple. Au niveau motivationnel, les résultats sont affichés en temps réel et la personne pourra donc suivre sa progression au fur et à mesure des séances, ce qui lui permet de garder un haut niveau de motivation. Leur motivation sera renforcée par le fait que les exergames vont leur sortir de leur train de vie quotidien et donc de les pousser à jouer à des jeux qui les stimulent. Il y aura donc un boost de motivation car ils joueront un personnage en pleine possession de ses moyens et dans un monde différent de leur lieu de vie. La motivation est donc liée également au ludisme et aux interactions. Donc voilà, c'est la fin de notre diaporama et je vous remercie de nous avoir écoutés.